Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de géométrie intitulée Les solides. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un solide? Un solide, c'est une forme géométrique ayant trois dimensions, une hauteur, une largeur et une profondeur. En fait, contrairement aux figures géométriques que tu dessines sur un papier, qui sont toutes plates, ayant deux dimensions, une largeur et une hauteur, les solides ont un volume. Prenons l'exemple des billes ayant la forme d'une boule, ou bien les pyramides d'Égypte. Tu vois bien, ils ont un volume. Le solide, les solides sont tous différents et on peut les classer en deux catégories, polyèdres et non polyèdres. Nous allons maintenant prendre la boule, le cube et le cylindre. Si nous mettons la boule en haut d'un plan incliné, celle-ci roule. Elle a donc une face courbe. Si nous mettons le cube maintenant sur le plan incliné, celui-ci ne roule pas, mais il glisse. Il a donc des faces planes. Le cylindre, c'est un peu particulier. Si on le met de côté, il roule. Par contre, si on le laisse en hauteur, il glisse. Il a donc à la fois des faces planes et courbes. En géométrie, les solides ayant les faces planes, comme le cube, le pavé et la pyramide, on les appelle les polyèdres. Les autres solides qui roulent, ayant des faces courbes, comme la boule, le cône et le cylindre, on les appelle les non-polyèdres. On va voir ensemble les polyèdres. Les polyèdres sont les solides ayant des faces, des sommets et des arêtes. On prend l'exemple de ce cube. Chaque coin s'appelle un sommet. Le segment qui relie deux sommets s'appelle une arête et chaque partie plane s'appelle une face. Le cube a 6 faces de forme carrée identiques, 12 arêtes et 8 sommets. Ce qui est intéressant dans notre cube est qu'on peut voir le nombre de faces sur son patron. Qu'est-ce qu'un patron? Un patron, c'est tout simplement un découpage de papier que lorsque tu le plies bien selon les traits, tu permets d'obtenir une figure géométrique. Et ce qui est important, c'est que sur un patron, on peut lire exactement le nombre de faces. Vérifions ici. Comptons le nombre de carrés qui apparaît sur le patron. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a bien 6 carrés, comme les 6 faces de notre cube. On va voir un autre exemple, le pavé. Il a 6 faces rectangulaires non nécessairement identiques, 8 sommets et 12 arêtes. De même, on peut vérifier le nombre de faces en utilisant son patron. On remarque dans ces figures la présence des segments pointillés derrière. Cela veut simplement dire que ton solide a un volume, mais on ne peut pas représenter un volume sur un papier. On ne peut pas voir l'intérieur de ton solide. Alors, on utilise les pointillés pour représenter les faces qu'on ne peut pas voir normalement, sauf si le solide est transparent. Voici notre pyramide à base carrée. Elle possède 5 faces, une face carrée et 4 faces de forme triangulaire, 8 arêtes, 5 parmi eux visibles et 3 en pointillés, 5 sommets, 4 visibles et 1 en pointillé. Et voilà le patron. Et à la fin, on voit la pyramide à base triangulaire, possédant 4 faces de forme triangulaire, 6 arêtes et 4 sommets. Et voici son patron que tu peux l'utiliser si tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.